Les États-Unis encouragent l'Allemagne à se remilitariser et à prendre la tête de l'Europe. L'histoire et les prophéties bibliques révèlent à quel point la nouvelle machine de guerre allemande sera meurtrière. Apprenez-en plus sur cette prophétie emblématique de Herbert Armstrong, maintenant sur la clé de David. Bonjour à tous et bienvenue dans le programme. Je souhaite attirer votre attention sur un article paru récemment dans The Atlantic. Cet article aurait dû sonner l'alarme, il aurait dû faire sonner l'alarme à travers le monde entier. Mais ce ne fut pas le cas. L'article s'intitule « La nouvelle machine de guerre allemande ». Une machine de guerre en Allemagne. Et je pense qu'il est significatif que ce soit The Atlantic qui l'ait écrit parce qu'il s'agit là d'un grand journal de gauche qui reconnaît ou accepte le fait que l'ordre des choses qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale s'est complètement effondré. L'OTAN et de nombreux autres efforts ont été mis en place après la Seconde Guerre mondiale pour s'assurer que le militarisme allemand ne renaisse jamais. Et maintenant, nous voilà en train de faire pression et d'œuvrer en sa faveur. Nous l'applaudissons, nous le célébrons comme si nous n'avions rien appris de l'histoire. Il suffit de voir ce que nous avons écrit dans nos publications depuis des décennies. Par exemple, la déclaration de Winston Churchill après la Seconde Guerre mondiale et bien sûr, comme je l'ai dit, la création de l'OTAN elle-même. Ce sont surtout le Royaume-Uni et les États-Unis qui n'ont pas su tirer les leçons les plus importantes de l'histoire récente. Il y a 80 ans, ce n'est pas si long. Cela peut sembler long pour notre génération plutôt superficielle d'aujourd'hui. Mais cela ne fait qu'environ 80 ans. Et seulement 20 ans avant cela, il y a eu la Première Guerre mondiale. Ensuite, comme vous le savez peut-être, l'Allemagne fut autorisée à se remilitariser. Et la même chose se reproduit. Et comme je l'ai dit, les États-Unis, le Royaume-Uni et toute l'Europe encouragent cette transformation. J'aimerais vous faire écouter un extrait de cette émission avec mon père qui a été diffusée au cours de l'été de cette année. Il évoquait l'accord entre la Lituanie et l'Allemagne pour déployer en Lituanie des troupes allemandes. C'était énorme. L'Allemagne voulait construire une base militaire en Lituanie. Mon père a donc abordé l'importance de cette évolution d'un point de vue prophétique dans cette émission La Clé de David. Voici le premier clip. Et le président Trump continue de faire pression à Berlin pour que l'Allemagne devienne aussi puissante que possible. Comme s'il ne connaissait rien à l'histoire de l'Allemagne. Ce n'est que de l'histoire récente. Après tout, 80 ans seulement se sont écoulés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et c'est donc une histoire plutôt récente. Et remarquez ce que nous avons écrit dans cet article. L'OTAN établit la domination allemande sur l'Europe. C'est un grand revirement pour une alliance créée, selon les mots célèbres du premier secrétaire général, pour tenir les Russes à l'écart, maintenir l'implication des Américains et garder les Allemands faibles. Ces hommes savaient alors que l'Allemagne devait être empêchée de devenir forte, faute de quoi nous aurions une nouvelle guerre, une guerre mondiale. Et maintenant, nous nous dirigeons dans cette direction et c'est l'Allemagne qui déclenchera la guerre. C'est ce que dit la Bible et nous vous le disons depuis de très nombreuses années, bien plus de 50 ans. Comme nous avons rapidement oublié cette histoire importante, comme nous oublions vite les leçons de l'histoire. Voici un extrait d'un média européen diffusé il n'y a pas si longtemps, clip 2. Pendant ses 70 ans d'existence, l'OTAN a connu 21 commandants suprêmes, à commencer par Dwight D. Eisenhower au général actuellement en fonction, Alexis Grynkewicz. Ils sont issus de diverses branches militaires, mais tous ont été américains. Cela me rappelle la vieille blague selon laquelle l'OTAN a été créée pour tenir les Russes à l'écart, maintenir l'implication des Américains et garder les Allemands faibles. C'est un véritable retournement de situation. La vieille blague, dit l'animateur. Cela me rappelle la vieille blague. Pourtant, ce fut Lord Ismay qui résuma l'objectif de l'OTAN lors de sa création. Tenir les Russes à l'écart,
maintenir l'implication des Américains et garder les Allemands faibles. Comme vous l'avez entendu, ce n'est qu'une grande blague. Mais oui, nous avons tourné la page, nous sommes entrés dans une nouvelle ère. L'Allemagne construit une machine de guerre et, de toute évidence, ce n'est pas grave. Mon père tire la sonnette d'alarme depuis des décennies, comme Herbert Armstrong avant lui. Vous pouvez lire un grand nombre de ses prévisions prophétiques dans cette merveilleuse brochure. Il avait raison. Il avait une prophétie emblématique qui constitua son avertissement pendant des décennies, à savoir la 7e et dernière résurrection du Saint-Empire romain, dont le fer de lance sera l'Allemagne. L'Allemagne, comme vous l'entendrez plus tard, est le cœur battant de l'Europe. C'est ce qu'il disait, et maintenant l'Europe, les États-Unis, le Royaume-Uni, tout le monde encourage l'Allemagne à s'armer pour la guerre. Et au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, cela se produit alors même que tous les diplomates parcourent le monde pour parler de paix. On parle sans cesse de paix et dans certains cas, dans la même phrase, on se vante de la vaste puissance qu'on est en train d'accumuler sur le plan militaire. Voici un extrait de l'article intitulé « La nouvelle machine de guerre allemande » paru dans The Atlantic. On peut y lire « L'Allemagne a reconnu qu'elle doit se réarmer. Elle dépense des milliards en armement et réaffecte des industries civiles à la production d'armes. Tout cela vous semble-t-il familier ? C'est ce qui s'est passé pendant la période qui a précédé la Seconde Guerre mondiale, en somme la reconversion des industries civiles pour la guerre. Le pays se demande également s'il faut rétablir la conscription. Le gouvernement a promis de transformer l'armée pour en faire la plus forte d'Europe. Cela n'inquiète-t-il personne ? On y lit pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne stationne en permanence des troupes au-delà de ses frontières. Remarquez cela, c'est dans The Atlantic. Il n'y a pas si longtemps, ces plans auraient alarmé le monde tout entier. Mais alors que les États-Unis bouleversent l'ordre mondial qu'ils ont créé, l'Allemagne n'a peut-être pas d'autre choix. Voilà, c'est de la faute de l'Amérique. L'Allemagne n'a pas le choix et elle dispose du prétexte parfait pour construire une machine militaire, une machine de guerre. Et c'est ce qu'elle fait. Et le monde entier l'applaudit. Et si les gens veulent critiquer quelqu'un, ils rejetteront la faute sur l'Amérique. C'est si facile à faire, n'est-ce pas ? Et c'est ce que beaucoup feront lorsque l'Allemagne commencera à utiliser sa machine de guerre. Ils accuseront l'Amérique, et comme Herbert Armstrong l'a dit si souvent, l'Allemagne finira par retourner ses armes contre l'Amérique et la Grande-Bretagne. C'est prophétisé dans votre Bible. Si l'on considère certains des développements les plus récents, l'Amérique n'a pas abandonné l'OTAN pour rien, car elle disait aux membres européens de l'OTAN qu'ils devaient payer leur juste part, et cela ne leur plaît pas. Ils ont été gâtés par la sécurité que l'Amérique leur a apportée pendant tant de décennies. Et maintenant, ils s'inquiètent de la fin de cette sécurité et du fait qu'ils doivent financer eux-mêmes leur défense. Eh bien, c'est l'Allemagne qui la finance. Elle dépense des milliards et des milliards pour cette nouvelle machine de guerre, une machine de guerre allemande. D'autres facteurs sont l'agression russe, qui remonte à 2008, ou l'invasion de la Crimée en 2014, plus récemment bien sûr l'invasion de l'Ukraine en 2022. Il y a donc l'agression russe venant de l'Est et la crainte que l'Amérique n'abandonne les pays de l'OTAN. Ajoutez à cela plus récemment encore les propos tenus par J.D. Vance lors de la conférence de Munich sur la sécurité au début de cette année à propos de l'OTAN et de l'Allemagne qui ont déplu en Europe. Les Européens n'ont pas apprécié. Cet article intitulé « La nouvelle machine de guerre allemande » explique qu'il y a de moins en moins de communication entre le personnel allemand de l'OTAN et les Américains. Ce n'est plus comme avant.
En Europe, l'Amérique n'est plus considérée comme un allié fiable. Ainsi, lorsque l'Europe agira de façon unilatérale, vous pouvez vous attendre à ce que l'accomplissement de la prophétie biblique s'accélère. Sur notre site internet, la trompette.fr, nous vous donnons la signification prophétique de ces dernières évolutions et nous y proposons ces publications comme Il avait raison et l'Allemagne et le Saint-Empire romain. C'est un livre important pour comprendre ce qui se passe en Europe et pour savoir où cela nous mène. Tout cela est prophétisé dans votre Bible et comme je l'ai dit, dans le cas d'Herbert Armstrong, c'était sa prophétie emblématique. Nous avons proclamé un message d'avertissement fiable et constant qui remonte à près de 100 ans concernant l'Allemagne qui construira une nouvelle machine militaire, une machine de guerre. Et maintenant, les titres de The Atlantic ressemblent à ceux de la trompette il y a 2 ou 3 décennies, ou à ceux de la pure vérité qui remonte à l'époque d'Herbert Armstrong. Et les voici dans The Atlantic. Pour vous donner un exemple de ce dont Herbert Armstrong parlait il y a plusieurs décennies, voici un extrait d'un message qu'il a prononcé en 1982, clip 3. L'une des grandes forces qui pousse l'Europe à agir, et peut-être la plus grande raison pour laquelle elle se dépêchera de s'unir, est la crainte de ce qui se passe au Kremlin et en Union soviétique, et Andropov leur fait peur, ce qui va accélérer leurs préparatifs. L'Europe perd confiance dans le parapluie militaire protecteur des États-Unis et elle veut se doter de sa propre force militaire pour se protéger. Voilà les sentiments du continent. Il s'agit là d'une forte incitation à s'unir et c'est ce qui est en train de se produire. Il y a plus de 40 ans, M. Armstrong parlait de l'agression russe et de la crainte de perdre le parapluie protecteur des États-Unis. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Ce que vous venez d'entendre, c'était une prévision exacte. Il en est question dans Il avait raison et l'Allemagne et le Saint-Empire romain. Cela retrace l'histoire depuis le tout début. Nous pourrions probablement lire Daniel 8, mais encore une fois, l'article « La nouvelle machine de guerre allemande » évoque l'effondrement des lignes de communication. L'Allemagne et l'Amérique ne sont plus les alliés fiables qu'elles étaient autrefois. L'Allemagne craint que tout soit fini, alors elle agit toute seule, elle doit le faire, elle n'a pas le choix, comme le dit l'article, n'est-ce pas ? Avant d'évoquer un autre point soulevé par l'article et pour donner du contexte, lisons Daniel 8, verset 23 selon la traduction Darby. « Et au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, il s'élèvera un roi au visage audacieux et entendant les énigmes. » Si vous suivez cette émission depuis longtemps, vous savez ce que nous avons dit à propos de l'homme de Daniel 8, qui proviendra du cœur de l'Europe. Et comme mon père l'a dit si souvent, c'est comme si l'Empire était déjà là, il manque juste l'homme fort, et il est sur le point d'apparaître. Il est dit de cet homme fort qu'il est un roi au visage féroce, et qu'il comprend les phrases sombres. Au verset 24, nous lisons « Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. » Il y a une puissance bien plus grande derrière cet homme fort. C'est le Dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan le diable, 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan et ses démons sont confinés sur terre. Et à cause de cela, ce monde est sur le point d'exploser dans la violence, tout comme Jésus-Christ l'a prophétisé. Matthieu 24, versets 21 et 22, c'est la prophétie du mont des Oliviers. Il a dit que juste avant son retour sur terre, il y aurait une grande tribulation, comme ce monde n'en a jamais vu. C'est ainsi que Jésus l'a décrit. Pour en revenir au programme de mon Père,
Voici un extrait différent qui provient du début de l'année 2024. Dans cet épisode, il parlait du passage que nous venons de lire, les énigmes, et l'associait à l'intelligence artificielle. Voici le 4e clip. Quelque chose de tordu, de frauduleux, ou de sombre et tordu. C'est ce que cela signifie. C'est la définition de l'IA. La Bible la définit ainsi. Elle propose une définition encore plus puissante, car cela montre à quel point c'est une arme mortelle. Et ils s'empressent de l'utiliser dans leur armée, afin de pouvoir guider des robots avec des bombes nucléaires et lancer ces bombes nucléaires sur toute la Terre à l'aide de drones. Ils peuvent ainsi mettre hors d'état de nuire la technologie de leur ennemi, de sorte qu'il ne peut même plus utiliser ces bombes nucléaires ou ces autres armes. La Luftwaffe allemande fait des essais avec des essaims de drones et investit dans des solutions d'intelligence artificielle pour contrôler les drones allemands et détruire les drones ennemis. Elle travaille à surmonter le concept de destruction mutuelle hérité de l'époque de la guerre froide. Cela signifie que nous savions que nous allions nous détruire mutuellement, donc nous n'avons pas fait l'usage des bombes nucléaires. Mais maintenant, vous pourriez être en mesure de neutraliser la technologie de l'ennemi, de sorte qu'il ne soit même plus en mesure de tirer ses missiles. Et selon la prophétie, c'est dangereusement diabolique. Ces gens peuvent envoyer ces armes tout autour du monde. Et qu'il me soit permis de vous dire que l'Allemagne est en avance sur l'Amérique dans ce domaine. Cet article, la nouvelle machine de guerre allemande, parle des drones suicides. Il est dit ici, le drone s'appelle Virtus. Il décolle verticalement et s'incline en l'air pour voler comme un avion. Il s'agit d'une munition rôdeuse avec 4 ailes rectangulaires. Guidé par l'intelligence artificielle, le drone tourne autour d'une zone cible, identifie une source ennemie et la percute avec une ogive explosive. On développe cette technologie pour la machine de guerre allemande. Et l'Allemagne, soit dit en passant, envoie déjà des armes dans le monde entier. Nous avons un numéro récent de notre revue, La Trompette, qui parle des pays qui s'arment pour la Troisième Guerre mondiale. Et cela se produit, comme je l'ai dit, alors que, si loin que je me souvienne, on n'a jamais autant parlé de paix. Nous nous armons pour la guerre, nous devons regarder la réalité en face. Il faut regarder les fruits, nous devons nous pencher sur la nature de l'homme. Ce n'est pas bon considérer comment la Bible la décrit, j'y reviendrai plus tard, mais le mal s'accélère, le mal se répand. Dans 2 Timothée 3, verset 13, l'apôtre Paul écrit que les hommes méchants et imposteurs deviendront de plus en plus mauvais jusqu'au retour du Christ. Il n'y a pas beaucoup de programmes religieux ou de prédicateurs qui vous disent cela. Mais c'est la vérité. C'est ce que le Christ a prophétisé. Dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul dit que nous devons nous y préparer. Lisez Apocalypse 6, lisez les prophètes de l'Ancien Testament. Nous disposons d'ouvrages sur pratiquement tous ces sujets. Voici la conclusion de l'article de The Atlantic. En écoutant les plans de réarmement dans l'ancien quartier général de la Wehrmacht, je me suis demandé si l'Allemagne sera en mesure de bien gérer le pouvoir cette fois-ci. Pourra-t-elle le faire de la bonne manière cette fois-ci ou cela conduira-t-il à une nouvelle guerre mondiale? Désirons-nous vraiment tenter notre chance? Allons-nous faire confiance à la nature humaine? Considérez l'histoire. Cela remonte bien au-delà de la Première Guerre mondiale, et pourtant nous oublions ces leçons. Ce journaliste parle ici de son arrière-grand-père qui croyait, dit-il, que l'influence américaine assurerait la paix et purgerait l'Europe du fascisme. Ce fut le cas pendant un certain temps, mais ce monde est en train de disparaître et le pacifisme de l'Allemagne appartient à une époque révolue. Nous vivons une nouvelle époque, c'est une nouvelle ère. Le pacifisme allemand n'est plus de mise.
Nous ne pouvons pas tenir l'Allemagne faible, nous voulons nous assurer qu'elle soit militairement forte. Laissez-la construire une machine de guerre. Pour en revenir à la prophétie emblématique, voici un autre extrait d'Herbert Armstrong dans les années 1980, clip 5. Et certains d'entre nous, mes amis, nous savons non seulement ce que nous voyons là-bas, mais nous connaissons également la prophétie. Nous connaissons le genre d'empire qui se lève en Europe et nous savons quelle est la seule et unique nation d'Europe capable de dominer, laquelle constitue le cœur économique et industriel de toute l'Europe sans lequel il n'y aurait ni stabilité ni force. Un corps humain ne peut vivre sans son cœur. Et le corps économique et militaire qui doit se lever et rétablir l'Empire romain, la chose que nous soupçonnons le moins ici aux États-Unis, ne peut se lever sans son cœur. Et son cœur est en Allemagne. C'est quelque chose que nous observons depuis près de 100 ans, depuis les 50 ans de ministère de M. Armstrong et depuis 36 ans maintenant avec mon père à la tête de l'Église de Philadelphie de Dieu. Depuis presque 100 ans, nous observons l'essor de la machine de guerre allemande. Et maintenant, regardez ce titre de The Atlantic, une publication populaire de gauche. Le monde s'arme pour la guerre. Lorsque l'Allemagne était en marche dans les Balkans dans les années 1990, comme certains d'entre vous s'en souviennent peut-être, elle avait le feu vert de l'Amérique. Oui, allez-y, nous vivons une nouvelle époque. Nous sommes dans une nouvelle ère. Une armée allemande, une machine de guerre. C'est bon. Cela nous convient parfaitement. Je n'ai pas le temps de passer en revue certaines citations. Je ne voulais lire qu'un seul paragraphe. Mon père écrit « Nous avons oublié le ferme engagement que nous avions après la Seconde Guerre mondiale de garder l'Allemagne sous contrôle. Et nous payerons un prix indescriptible pour cet échec faible et méprisable en matière de leadership. Et remarquez ceci, on n'empêche pas l'Allemagne de déclencher la Troisième Guerre mondiale en l'aidant à construire son empire en Yougoslavie et en Europe. Et voilà désormais l'armée allemande en Lituanie. Elle construit sa machine de guerre et personne ne semble s'en soucier. Nous assistons à l'essor de la machine de guerre allemande et mon père a également écrit sur la façon dont le mouvement nazi est passé dans la clandestinité après la Seconde Guerre mondiale, comme il est écrit dans Apocalypse 17. Vous pouvez aller à Apocalypse 17 si vous le souhaitez. Nous terminerons par Apocalypse 17, mais ce mouvement est resté dans la clandestinité et un document déclassifié de 1996 le prouve. Mon père demande pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour que ce document soit déclassifié. Il ne fait que valider tout ce qu'Herbert Armstrong a dit pendant plus de 50 ans. Et maintenant, comme je le disais, regardez les titres qui proviennent de The Atlantic. Apocalypse 17 et verset 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Ce passage de l'Écriture est vraiment spectaculaire. Cela vous donne une vue d'ensemble de l'Europe moderne et aussi de l'œuvre de l'Église de Dieu, 2 époques de cette Église, Herbert Armstrong, et maintenant celle que mon père dirige, sous l'autorité de Jésus-Christ, évidemment. Il y a tant de choses dans ce passage. Cela montre à quel point la vérité de Dieu est réelle et digne de notre confiance. Au verset 12, nous lisons « Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. » Il s'agit de la 7e et dernière résurrection du Saint-Empire romain, les États-Unis d'Europe. La Bible dit qu'elle sera réduite à 10 rois, soit 10 nations au groupe de nations, et qu'elles se retourneront toutes vers l'Allemagne. Elles vont toutes encourager l'Allemagne à construire une machine de guerre. Et nous voyons déjà cela se produire. Elles se sont déjà rapprochées sur le plan politique, elles se sont rapprochées sur le plan économique avec une monnaie unique, et maintenant il s'agit
de la puissance militaire. Cette union sera éphémère, comme le dit le passage, mais lorsqu'elle s'unit, elle exerce une puissance militaire considérable. Et cela va déclencher une nouvelle guerre mondiale. Il y a cependant de bonnes nouvelles. Le verset 13 dit « Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. » Et remarquez l'issue de tout cela. Au verset 14, « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Ils vont combattre contre le retour de Jésus-Christ, ils vont se battre contre l'agneau. Et l'agneau l'emporte, l'agneau les vainc. Et le royaume de Dieu est mis en place et établi sur terre. Le gouvernement de la famille de Dieu régnera sur toutes les nations. Dans Luc 21, verset 36, Jésus dit « Veillez donc ». Il parle des événements mondiaux et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Il parle de la seconde venue. Nous devrons fuir la violence, le carnage et la souffrance dans les jours qui précèdent le retour du Christ. Pourquoi le Christ, dans la prophétie du mont des Oliviers, parlerait-il de ces événements qui s'annoncent ? Vous feriez mieux de prier toujours, afin d'être jugés dignes d'échapper à ce qui s'annonce. Nous avons besoin de la protection de Dieu, et seul Dieu peut nous protéger de ce qui est décrit dans Apocalypse 17 et dans de nombreux autres passages. Mais comme je l'ai dit, cela culmine jusqu'au retour spectaculaire de Jésus-Christ sur terre. Comme l'a dit Jésus, nous devrions prier chaque jour que ton règne vienne. Nous touchons à la fin de l'émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas nos publications, l'Allemagne et le Saint-Empire romain, et il avait raison. Abonnez-vous également à notre revue La Trompette. Merci de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver la semaine prochaine. Toutes nos publications sont disponibles sans frais et sans engagement de votre part. Demandez dès maintenant nos livres « L'Allemagne et le Saint-Empire romain ». Et il avait raison.